Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi c'est le même jour. Je suis malade, je le répète, mais je suis malade, donc faites pas attention à ma voix et tout simplement voilà à mon teint qui peut être un petit peu blanc, plus que blanc, et mes yeux qui peuvent pleurer. J'ai mis une petite polaire parce que j'ai très froid, donc voilà, je répète ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, comme ça au moins, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière, vous le savez. Donc aujourd'hui, je reviens pour le classement de mes palettes de chez Martin Cosmetics et de chez Urban Decay. Tout simplement, j'ai fait les deux en même temps parce que pour Martin, j'ai que 5 palettes et pour Urban Decay, j'en ai que 6. Donc je me suis dit, autant en fait tout simplement faire les deux en même temps, comme ça c'est fait, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite avec Martin Cosmetics. Donc la 5e place revient à la Douce Chouin de chez Martin Cosmetics. Voilà. Alors, cette palette, donc déjà on va parler de l'univers Martin Cosmetics. Déjà c'est un univers que j'aime beaucoup, donc c'est la marque de Gaël Garcia Diaz. Je pense que vous connaissez. Vous avez une revue sur pratiquement toutes les palettes. Bah sur toutes les palettes je crois en fait. Vous avez eu une revue sur toutes les palettes à chaque fois. Voilà. Et c'est des palettes que j'aime beaucoup pour la plupart. Vraiment, il y a que celle-ci qui m'a déçue, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'univers de Martin Cosmetics est un univers très particulier. Faut vraiment apprécier et faut vraiment être un petit peu dans cet univers-là pour comprendre. Moi, j'adore l'univers. Je kiffe vraiment l'univers. Donc, la Douce Chouin qui se présente comme ceci m'a beaucoup déçue. En fait, cette palette, j'en attendais tellement, je la trouvais tellement magnifique que un jour, j'ai sauté le pas quand elle est arrivée sur Beauty Bay en fait. Quand elle est arrivée sur Beauty Bay, j'ai sauté le pas et je me suis dit, vas-y, achète-la et tu verras. Et en fait, je l'ai pas du tout aimée en fait. Vraiment, les lumineux sont pas impactants, les mats se travaillent bien, mais les lumineux ne sont pas du tout impactants. Donc pour le coup, cette palette, c'est vraiment celle que que j'aime pas de chez Martin Cosmetics. C'est vraiment la palette, je trouve, qui sert un petit peu, entre guillemets, à rien, on va dire, parce que je l'aime pas. Celle-ci, je l'aime pas, il y a pas, voilà, je vais pas en débattre pendant 50 ans, mais celle-ci, c'est vraiment pas une palette, une bonne palette, en tout cas. Ensuite, donc là, c'est très compliqué à chaque fois de faire le classement. En numéro 4, donc la numéro 4, je fais attention que rien ne tombe, c'est la Martin's Diner. Alors, la Diner, c'est un gros coup de cœur. Donc déjà, le packaging est très joli. Voilà. Sur ça, rien à dire, le packaging est très joli. Donc là, on parle de coffrets. Là, c'est vraiment des coffrets palettes. Parce que si vous avez vu l'épaisseur des palettes, c'est des coffrets palettes. Donc ça se présente comme ceci. J'adore le packaging de la palette. Je trouve ça très joli, très beau en fait. Voilà. Hop, donc. Je vous la montre. Elle se présente comme ceci. Voilà, très jolie. Donc un univers que j'aime beaucoup. Donc c'est censé représenter, vous savez, les années 50 avec les diners, etc. Enfin forcément Martin's Diner, c'est logique. Mais c'est une collection que j'ai bien aimée. J'ai été un peu moins fan de la campagne. Après ça c'est chacun ses goûts. Mais j'ai été un petit peu moins fan de la campagne. Mais j'aime beaucoup la palette. Honnêtement, on a un blanc, un noir. Les fards lumineux sont de bons fards lumineux. Je vous avais fait de toute façon une vidéo. J'avais testé en fait les fards qui sont ici, les bleus. Et j'avais adoré. Donc franchement, c'est une bonne palette. Mais elle est en numéro 4 tout simplement parce que c'est pas celle que je préfère des coffrets. Tout simplement. C'est vraiment là une question de préférence, de color story et tout ça. Hein. Ensuite, la numéro 3, je vous ai dit, hein, j'ai dû faire deux marques en même temps parce que sinon ça allait être une vidéo de 10 minutes quoi. On a la Martin fait du ski. Alors, le packaging est très joli. Pour le coup, je trouve que le packaging est magnifique. Voilà. Hop, je vais vous montrer la palette qui se présente comme ceci. Donc la palette, on dirait vraiment... que c'est les pulls moches de Noël, vous savez. Et en fait, on a vraiment ce... Je sais pas comment vous expliquer. Quand vous touchez la palette, on a vraiment cet aspect de maille, en fait. Qui est trop bien fait. Donc, voilà, c'est joli. Et je vais vous montrer, du coup, la color story. Hop.
qui est une très jolie color story. Honnêtement, c'est une très très belle color story. Celle-ci, il faudrait que je la reteste parce que honnêtement, je trouve que je ne l'ai pas assez testée. Je trouve que ouais, je l'ai pas du tout assez testée et je veux la tester davantage en fait parce qu'elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Donc celle-ci, c'est un gros coup de cœur aussi. Donc 3e place. Voilà, clairement 3e place. Ensuite, nous avons la numéro 2. La numéro 2 qui est la Mission Triple X. Si je vous mets à l'endroit, c'est mieux. Donc, Mission Triple X. Là, pour la boîte, c'est très particulier. Voilà. Hop. Hop. Et en fait, elle est comme ceci à l'intérieur. Là, la campagne, j'avais adoré la campagne. J'ai trouvé que la campagne était super bien faite. Donc, voilà le packaging de la palette. Donc, avec le M de Martine qui a été retravaillé pour aller tout simplement avec la collection. Voilà. Et du coup, si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Et du coup, voilà la color story qui est juste trop belle. Celle-ci, elle est en 2e place parce que c'est tout ce que j'aime. Du vert, du froid, du assez foncé. Il y a un petit peu de violet. Enfin, cette palette est juste sublime. Et pour le coup, celle-ci, je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. Parce que celle-ci, elle est juste parfaite. Vraiment, elle est magnifique. Je la trouve sublime. On a des fards duochrome. Elle est beaucoup trop belle. Vraiment, cette palette, je suis très très choquée de la palette, de la pigmentation, de la qualité des fards. C'est une trop bonne palette. Et ensuite, si vous connaissez la marque, vous savez en fait quelle palette va arriver en première place. Je n'arrive pas à ranger ma palette dedans. C'est génial, j'adore. Hop, voilà. Donc, Mission Triple X. Et en première place, nous avons la 669. Celle-ci, ça a été ma première de chez Martine. Et c'est ma préférée. Encore à l'heure actuelle, je l'ai encore utilisée la semaine dernière. Donc, c'est ma préférée en fait. Le packaging est sublime. La campagne était juste super bien réalisée. Et la campagne était juste mais magnifique visuellement en fait. C'est la meilleure campagne Martine Cosmetics. À cette heure-ci en tout cas. Donc j'adore. Le packaging très joli, c'est en velours donc forcément ça attrape toutes les petites poussières. Et la color story, je vais vous montrer. Oula, j'ai failli faire tomber quelque chose. La color story, voilà. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Le seul petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est que je ne comprends pas pourquoi il y a 2 noirs. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi 2 noirs. Je vois pas le... Je vois pas le concept en fait, mais bon, voilà, je vois pas trop le concept. Mais en tout cas, j'adore. Franchement, cette palette, c'est ma préférée de chez Martine Cosmetics. Et je pense que ça le restera pour un moment parce que elle est beaucoup trop jolie. Donc voilà pour le classement des Martine Cosmetics. Donc voilà. Et maintenant, je vais chercher mes Urban Decay et je reviens pour le classement des Urban Decay. Donc, pour le classement des Urban Decay, on commence tout de suite. Donc, j'en ai 6. Donc, en numéro 6, nous avons la Urban Decay Wild Green, qui se présente comme ceci. Pareil, vous avez eu un crash test sur cette palette. Bon, le packaging, c'était pas mon délire, mais c'était pas, voilà, moche. Par contre, je déteste. Je déteste cette palette. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Cette palette, je la déteste. Quand je l'ai utilisée, je l'ai trouvée tellement nulle en fait. Je l'ai détestée. Mais vraiment, vraiment, vraiment détestée quoi. C'est vraiment une de mes palettes que j'aime le moins dans ma collection. Donc, cette palette, non, je l'ai vraiment détestée. Alors, Urban Decay, il y a 2 teams. Hein. Il y a la team qui aime Urban Decay parce que, voilà, ils aiment bien Urban Decay. Et il y a la team qui n'aime pas parce qu'ils trouvent que le concept naked, c'est bon, on a compris, voilà, on peut passer à autre chose, on est en 2023, on a compris. Moi, je vous avoue que, voilà, j'achète à chaque fois les dernières naked qui sortent. Je les ai pas toutes, comme vous allez le voir, j'en ai 5 des naked. Donc, je les ai pas toutes. Mais c'est vrai que, voilà, je les achète quand elles sortent parce que, voilà, moi, c'est plus pour la collection. Parce que réellement, les naked, à part, du coup, ma numéro 1 que vous verrez tout à l'heure. Sinon, je les utilise très très peu, voire quasiment jamais. Donc, c'est vraiment pour la collection. En numéro 5, nous avons la Naked Cyber. Alors, celle-ci, j'avais été super contente, en fait, quand j'avais vu.
parce que j'avais trouvé le concept de la palette génial. Donc déjà, le packaging est magnifique, donc c'était génial. Et en fait, j'avais trouvé, donc j'ai le pinceau à chaque fois, j'avais trouvé le concept génial des fards multichromes, etc. qui sont ici. Mais en fait, je trouve que la palette est trop claire, en fait. C'est une palette qui est beaucoup trop claire pour être utilisée. Après, ça va bien dans le... Je veux dire, ça va super bien avec le thème, en fait. Mais je trouve que la palette est trop claire pour être utilisée. C'est pas une palette que je pourrais utiliser toute seule. Je vais pouvoir, par exemple, venir piocher dans les lumineux qui sont ici. Mais par exemple avec, je sais pas moi, utiliser justement une Martin Cosmetics quoi. Parce que là c'est beaucoup trop clair pour faire un make-up entier. En tout cas pour ma part à moi. Donc celle-ci voilà pourquoi elle se retrouve en numéro 5. Pourtant voilà le thème était cool, les couleurs de la palette étaient plutôt sympas aussi. Donc voilà c'était cool mais non. Non pour le coup c'est une palette que je n'utilise jamais. Celle-ci, c'est vraiment le type des palettes qui sont là pour la collection, que je n'enlèverai jamais parce que je n'enlève aucune palette de ma collection, parce que justement, c'est une collection de palettes. Donc, qui dit collection, dit que je garde tout. Mais voilà, celle-ci, je ne l'utilise jamais et honnêtement, je pense pas que je m'en resservirai parce que ça n'a pas été, voilà, c'est pas une palette de fou, quoi. Ensuite, alors là, il faut juste que j'enlève la petite étiquette, voilà. La Naked Oni de chez Urban Decay. Alors, celle-ci, je l'ai achetée très récemment pour vous dire. Elle se présente comme ceci. Voilà, le packaging, je suis fan. Pour le coup, celle-ci, le packaging, c'est pépite. Vraiment pépite. Et la Color Story, vous allez le voir, me branche beaucoup plus. Voilà, on est sur du doré, sur du chaud, sur des marronnés très chauds, des fards lumineux dorés, etc. Cette palette, niveau Color Story, elle est parfaite. Maintenant, ça reste du Urban Decay, ça reste le concept Naked, donc ça reste des fards qui ne sont pas comme du Beauty Bay ou du Pat McGrath ou quoi que ce soit, forcément, ça reste le concept Naked, mais c'est des bons fards. Honnêtement, quand je veux un make-up, pas prise de tête, vraiment, où je me dis, bon voilà, prends quelques fards, tu fais quelque chose de neutre, histoire de dire t'es maquillée, t'as pas trop une tête, voilà, fatiguée, on va dire, c'est vers ce genre de palette que je vais vraiment me tourner parce que... elle est belle, les couleurs sont belles, j'ai rien à dire de négatif. Donc pour le coup, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ensuite, en numéro 3, parce que là, on arrive sur mon top 3. En numéro 3, j'ai la Naked en collaboration avec Robin Heisenberg. J'espère que je le prononce bien. Donc celle-ci, je vous ai fait le crash test parce que c'est la toute dernière Naked qui est sortie. Donc déjà le packaging, j'adore. Franchement là le packaging, pour le coup, je sais pas pourquoi, mais c'est un packaging que j'adore. Je le trouve très joli, je trouve le packaging vraiment magnifique. Donc pour le coup, ça a fait monter un petit peu dans le classement. Et celle-ci honnêtement, c'est celle que je trouve jolie au niveau des couleurs. Je trouve que cette palette au niveau des couleurs, on peut vraiment faire des trucs très jolis. Celle-ci... je trouve que c'est un peu moins dans le concept Naked, si vous voyez ce que je veux dire en fait. Il y a une différence quand même entre la Oni par exemple et celle-ci. Clairement. Il y a une différence et celle-ci elle est trop belle. Franchement je l'aime beaucoup. Je vous ai déjà fait le crash test dessus. J'avais fait un make-up dans les teintes bleues qui sont ici. Je fais beaucoup de make-up dans les teintes bleues d'ailleurs, je me rends compte. Mais j'adore. J'adore, je la trouve trop belle. Elle est sublime. Franchement elle est trop belle. Donc pour le coup celle-ci elle est en numéro 2 parce que honnêtement je pense que ça a été ce qui m'a entre guillemets un peu réconcilié avec les Naked et avec Urban Decay, parce que quand j'ai testé celle-ci je peux vous dire que j'avais fait une croix sur Urban Decay, j'avais dit plus jamais j'achète Urban Decay et en fait j'ai fait quoi? J'ai acheté Urban Decay. Voilà, mais parce que tout simplement j'avais adoré la Color Story, me brancher, je me suis dit bon là c'est vraiment la dernière étape, si celle-là tu l'aimes pas, plus jamais t'achètes Urban Decay. Et pour le coup, j'ai bien aimé, donc je pense que je vais continuer à acheter Urban Decay. Ensuite, en numéro 2, nous avons la Naked Wild West, qui se présente comme ceci. Donc, celle-ci est sortie en 2020, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Elle se présente comme ceci. Pareil, packaging très joli. C'est aussi ça qui me fait craquer avec les Naked, c'est que c'est des packagings sublimes. Donc,
Ça aussi, ça me fait énormément craquer à chaque fois. Et du coup, la Color Story se présente comme ça. Et pour le coup, quand je l'avais eu au début, je me suis dit, ouais, alors je comprends pas trop ce farci parce que je sais pas avec quoi on va pouvoir le mélanger. Donc je comprends pas trop. Et finalement, j'avais fait un look avec cette palette. Mais que même encore à l'heure actuelle, je suis fan du look que j'avais fait. Parce que j'avais mélangé ce farci avec le gris. Enfin, j'avais vraiment... Ce qui est vraiment bizarre, c'est que cette palette, tous les fards sont utilisés. Sur cette palette, j'ai testé tous les fards. Et vous savez que, avec la collection que j'ai, c'est très rare que tous les fards d'une palette soient utilisés. Et pour le coup, celle-ci, c'est le cas. Donc, est-ce que c'est un signe que je l'aime bien ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-ci est trop belle. Et ensuite, ma numéro 1. La Naked Heat. Voilà. Alors celle-ci, elle est un petit peu cassée. Elle est tombée une fois et puis elle est un petit peu cassée. Packaging assez soft. Pour le coup, c'est le packaging que j'aime le moins. C'est dommage, mais c'est le packaging que j'aime le moins. Voilà. Mais par contre, la Color Story et les make-up que je fais avec cette palette, c'est parfait. Honnêtement, cette palette, donc c'est un jour, je me suis dit, bon, tu sais quoi, reteste une Naked. Voilà, reteste celle-ci parce que ça faisait très longtemps que je m'étais pas maquillée avec. Au moins 1 an, voire 1 an et demi. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, remaquille-toi avec. Si t'aimes bien, t'aimes bien. Si t'aimes pas, bah tu sauras que cette palette, voilà, tu la regardes pour la collection. Et t'auras pas de doute, est-ce que je l'aimerais, si je l'utiliserais, etc. Au moins, il n'y aura pas de doute. Et en fait, quand je l'ai utilisé, j'ai été très très choquée d'adorer le make-up que j'ai fait avec. Pourtant, c'est des teintes chaudes, donc c'est chaud, mais avec une pointe de rosé, je trouve, quelque part, dans quelques fards. Donc c'est des neutres chauds, orangés, c'est vraiment très très chaud. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait aimer la palette, c'est que c'était des teintes très chaudes. Et honnêtement, j'ai adoré le look que j'avais fait avec. C'était un look vraiment que je refais encore parfois. Je le fais pas très très souvent parce que c'est un look bizarrement que j'aime beaucoup faire en été. Quand il fait un petit peu chaud, etc. C'est parce que c'est des teintes chaudes, donc forcément ça va avec. Mais j'ai adoré la palette et honnêtement... C'est ma palette numéro 1 de chez Urban Decay parce que pour moi, à l'heure actuelle, dans ma collection avec mes palettes Urban Decay, je n'ai pas mieux que celle-ci. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire, vous, à me dire ce que vous pensez d'Urban Decay, si vous avez des palettes Urban Decay. Comment vous aurez potentiellement fait mes classements, donc pareil pour Martin Cosmetics, hein, si vous en avez, si vous aimez bien, etc. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!